Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Les déclarations du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? Quoi qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beaux jeux, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus, il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé. Ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable. Le match aura lieu, mais quand, je ne sais pas. Laporta vient de dire « Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est la meilleure ». Et au-delà de cette déclaration qui a l'air provocante, il a parlé avec beaucoup de respect du Paris Saint-Germain. Il a dit le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Champions League, le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, des grands joueurs, une équipe solide. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu nous affronter. Le monde du football rêve de cette affiche. Mais les gars, on a quand même raté une occasion de se rencontrer en finale de Ligue des Champions quand les deux équipes étaient à leur prime. Parce qu'un match en phase de groupe, ça sera jamais pareil. Pour moi, le Barça, ils ont raté le coche. Si vous voulez vraiment voir qui est la meilleure équipe, c'est à ce moment-là. C'était là qu'on devait se régler. Maintenant, si l'année prochaine, on se rencontre en huitième, en quart, en demi ou en finale, là, on pourra voir. Après, il ne faut pas oublier que les deux dernières fois qu'on a rencontré le Barça, une fois en huitième, une fois en quart de finale, on les a battus. Et la dernière fois, c'était 4-1. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, on va se rencontrer dans le dernier carré de la Ligue des Champions et pas en phase de poule. Laporta nous tease déjà pour la Ligue des Champions. Comment ne pas aimer ce président en espérant affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur? Les débiles d'internet et les tutos se diront hein, on n'est pas des rivaux, hein, on a une villa dans vos têtes, blablabla. Bla bla bla. Alors que tout fan de football rêverait de voir ce match. Tout simplement parce que la saison dernière, c'était les deux meilleures équipes du monde. Tout simplement parce qu'ils ont des styles très similaires qui pourraient tout simplement donner un match incroyable. Et tout simplement parce qu'il pourrait y avoir de très belles oppositions. Yamal, Nuno Mendes, Rafinha, Hakimi, Gvara, Koundé, Vitinha, Pedri. Enfin bref, et là où c'est drôle, c'est qu'en 2024, le PSG a affronté le Barça. Dembélé nous a sorti un top match référence et nous a pondu une saison Ballon d'Or juste après. Rafinha nous a sorti un top match référence face au PSG et nous sort lui aussi la saison d'après une saison Ballon d'Or. En tout cas, c'est drôle ce qui se passe entre le PSG et le Barça ces dernières années, sachant qu'en plus les deux communautés sont archi toxiques. Nous avons raté notre mission la saison dernière et on a loupé le rendez-vous. Mais vous savez les gars, le PSG Barça en phase de poule, je trouve qu'il est inévitable. J'en suis sûr, il est inévitable. Encore avec les déclarations de Laporta, croyez-moi qu'il y aura des magouilles derrière et qu'on s'affrontera. Mais Laporta, avant de parler, va gérer les soucis d'inscription et le stade. Parce qu'il faut pas nous afficher. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la personne, on s'ennuie. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine du Barça si Ter Stegen est démis de ses fonctions, ce que j'espère fortement. Vous avez la vision de ce monstre-là en capitaine ou pas? Est-ce que vous avez la vision de ce monstre-là premier capitaine de l'équipe? Les gars, je vous annonce, le flickball, ça va être encore meilleur que l'année dernière. Et si vous voulez en profiter, vous amuser avec vos potes en faisant des pronostics 100% gratuits, j'ai le plafond pour vous. Faut télécharger Gambi. Tu peux miser sur tous les sports, sur n'importe quel match et tes pronostics vont te faire gagner des points. Ces points-là, ils vont te permettre de te classer avec tes potes pour voir lesquels d'entre vous sont les meilleurs pronostiqueurs. Pour une fois, je suis deuxième. J'ai tout mis sur le flickball hier et tout est passé quasiment. Mais le plus intéressant, c'est que ces points-là, ils peuvent être convertis en gams qui eux-mêmes vont pouvoir être convertis en cash. 10, 20, 50 euros, c'est comme vous voulez. Donc les gars, si vous voulez le plafond pour faire des pronos entre potes gratuitement, vous tester et à la longue vous mettre assez bien financièrement, le seul plafond que je peux vous conseiller, c'est tout simplement Gambi. Vous allez vous régaler. Donc là, à l'heure actuelle, les frères, je sais pas si vous vous rendez compte. Le Barça a pas de stade. Là, les gars, on est des SDF de stade. On est des SSF sans stade fixe. Champion d'Espagne. Demi-finaliste de la Ligue des Champions. L'un des plus grands clubs d'Europe, on n'a pas de stade. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui le Barça est en train de tomber bien bas? On n'a pas de stade à cause de nous-mêmes, les frères. Parce que notre direction, elle n'a pas pris les devants.
Elle pensait que le Camp Nou allait être prêt pour début de saison. Et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ni avec le Camp Nou, ni avec le mois de juillet. C'est pas pour devenir fou ça les gars, sérieusement. C'est pas pour insulter des gens ça les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte la honte que c'est aujourd'hui les frères? On va devoir supplier d'autres clubs de Liga de nous laisser jouer dans leur stade. On va devoir peut-être espérer que Valence, que Girona, que l'Espagnol Barcelone nous laissent jouer dans leur stade, vraiment. Vous vous rendez compte ou pas? On va demander de se faire héberger dans d'autres clubs. Non mais c'est incroyable les gars, vraiment les gars. Heureusement que sportivement le Barça ça se passe bien, tout se passe bien du côté du Barça parce que sinon le reste c'est une catastrophe. Les votes n'ont pas été faits encore, mais suite à la guerre qu'il y a entre Ter Stegen et la direction du Barça, De Jong pourrait devenir capitaine numéro 1. Une situation qui pour moi je trouve très embarrassante, sachant que c'est deux amis, et qu'en plus de ça, De Jong ainsi que plein d'autres joueurs, Gavi, Koubarsi, Ferran, Rafinha, l'ont défendu concernant le capitana. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les capitaines pour la saison 2024-2025, c'était Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri. Et suite à la guerre qu'il y a entre la direction du Barça et Ter Stegen, et surtout à sa longue période d'indisponibilité, le brassard de capitaine pourrait lui être retiré. De Jong est le premier candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, Pedri, et du coup le nouveau qui pourrait s'ajouter dans cette liste pourrait être Gavi ou Inigo. De Jong numéro 1, ça pourrait enlever un poids à Araujo. On sait que Araujo veut revenir en puissance, veut revenir à son prime. Donc il pourrait avoir un poids en moins si De Jong est capitaine numéro 1, sachant que je trouve que cette saison il a eu du leadership. Donc ensuite Araujo, vous savez déjà. Rafinha, quand De Jong, Araujo et Ter Stegen étaient blessés, il a assuré en tant que capitaine, les gars, c'est un 10. Pedri, j'ai rien à dire. Maintenant, le choix entre Gavi et Inigo. Personnellement, je le donnerais plus à Inigo pour sa dernière saison. Gavi finira par l'être, mais il a du temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta personne, on s'ennuie.